Message de soutien de Bangunza à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aux autorités politiques et coutumières et au peuple congolais. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais. Nous, Ngunza, dont la foi est fondée au Seigneur Kimbangu, ainsi que tous les envoyés divinisés, réunis au sein du grand ensemble dénommé Kinlongo Kyakongo, en sigle KKK, temple spirituel et écologique de la tradition des anciens sémites que les détracteurs de notre authenticité ont détruit depuis le XVIe siècle pour nous dominer et nous détourner de notre civilisation. Son siège à Kinshasa est établi sur Rindouanounu, numéro 41 au quartier Salongo, dans la commune de Kimbantseke, siège de Kintwadi Kiamantsweki. Et au Congo central, sur Rue Kinshasa, numéro 24 au quartier Louvezo à la cité de Luozi, siège de Kinlongo Kyakongo d'Antotela Bangunza. Sortons aujourd'hui de notre silence, en levant notre voix pour dire tout haut les vérités occultées sur le Congo RDC et son peuple, puis participer à sa restauration spirituelle et au rétablissement de la paix. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais. La vérité apporte les éléments de la liberté. En rapport avec les enjeux de l'ère, une prophétie du Seigneur Kimbangu nous dit ceci. Mvita buina bwadiaka kuntandu ya Kongo. Nzaya mvimba inanikuka yekota mumpasi. Imuntangu yoyu, Kongo, Afelika, Makanda ezindinga banabaka kimpwanza yeluvuvamu. Quand la guerre éclatera de nouveau à l'est du Congo RDC, le monde entier sera plongé dans les guerres et la souffrance. C'est en ce temps-là que le Congo RDC, l'Afrique et autres peuples du monde retrouveront leur liberté et la paix. Mais l'on se demande pourquoi seulement l'est de la République démocratique du Congo. L'est de la République démocratique du Congo, c'est la partie la plus bénie de la terre par le Dieu à Congo, ce qui fait que cette partie de notre pays a donné lieu à la convocation en 1885 de la conférence de Berlin. Mais aussi, nos frères et sœurs de ces coins du pays sabotaient ou menaient la vie dure au prophète Kimbangu chaque fois qu'il se rendait dans ces coins des provinces frontalières pour ceinturer le pays. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais. Ce que nous vivons actuellement au Congo RDC et dans le monde, nous citons des conflits ethniques, communautaires et de nations, des insécurités telles que la guerre de l'Est, la guerre russo-ukrainienne, la guerre israélo-palestinienne, etc., des effets des changements climatiques tels que les insalubrités, les éboulements des sols, les inondations, le lessivage des sols, des famines, des corruptions, des chômages, les phénomènes LGBT, etc., sont des signes annonciateurs qui prouvent à suffisance que le roi divin, Nkwatulendo pour Nungunza, et le Messie pour les chrétiens est déjà à la porte de la maison. Et donc l'Église doit préparer les fidèles spirituellement et matériellement aux actions de résilience et aux mesures d'adaptation pour ce grand avènement du roi divin. Au grand mot, grand remède, dit-on, l'on ne peut résoudre des problèmes aussi complexes qui frappent notre pays durant ces 3 décennies par l'approche des tâtonnements ni de ces erreurs caractérisées par l'instabilité de l'Est et de la région des Grands Lacs, du phénomène Kuluna et Mobondo, des conflits ethniques et communautaires, la faiblesse du pouvoir coutumier, les effets des changements climatiques, des embouteillages compliqués,
de détournement de deniers publics, de corruption, de chômage, de maladies épidémiques et endémiques, etc., qui sont des réalités que nous vivons au pays et non des cirques de théâtre. Tant que l'on ne jettera pas nos regards sur notre lointain passé pour se demander qui sommes-nous, d'où nous venons, où en sommes-nous et où allons-nous, tant que l'on ne tiendra pas compte des enjeux spirituels de cette ère du Verseau, ces caractéristiques et de principes divins de l'univers qui doivent être utilisés comme remède, tant que l'on ne comprendra pas les statuts spirituels de la RD Congo et son peuple devant le Dieu à Congo, créateur du ciel et de la terre et Dieu de nos ancêtres, tant que le fossé creusé par les détracteurs de notre civilisation entre la République démocratique du Congo physique et le Congo RDC spirituel ne seront pas enterrés. Tant que l'on ne comprendra pas que l'Eldorado, c'est-à-dire le paradis, se trouve en Afrique centrale et dont la gâchette c'est le Congo RDC, confère le livre de Genèse 2, versets 8 à 14. Tant que l'on ne comprendra pas que le Congo RDC et le Canaan, l'Israël, sont deux pays frères, et que le Congo RDC est le né avec un peuple doux et redoutable, et qui détient plus de 70% de mystères et symbolismes divins, mais que sa divinité propre, le Kingunza, n'est pratiquée que par moins de 6% de la population. Par contre, l'Israël est son frère, avec un peuple turbulent. Il détient moins de 30% de mystères et symbolismes divins. Sa divinité est pratiquée par plus de 70% de sa population. Confère les livres d'Ésaïe 1 et Ésaïe 18. Aussi longtemps que le peuple congolais ne comprendra pas que le destin du monde se repose spirituellement et matériellement au Congo RDC, le monde ne sera plus en paix. Et donc le peuple congolais doit utiliser son statut particulier, lever sa tête, puis sortir de l'ordinaire pour sauver notre pays et le monde aujourd'hui en danger. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais. Le choix de Dieu à Congo, aux Congolais, en nous dotant une patrie, le Congo RDC, avec tout ce qu'elle regorge comme richesse, n'est pas un privilège, non, mais plutôt une responsabilité. Ce qui veut dire qu'il nous a aussi dotés de facultés spirituelles surnaturelles, de symbolismes divins et de lois métaphysiques nécessaires pour assurer sa protection, sa conservation et le maintien de sa cohésion. Nous serons très forts spirituellement et matériellement si seulement nous parvenons à valoriser ces facultés spirituelles surnaturelles, ces symbolismes divins et ces lois métaphysiques qui se cachent dans nos cultures et traditions. Car la spiritualité est une science démonstrative avec résultat immédiat. Dans le livre d'Ésaïe 55, versets 8 à 9 et 11, il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Akongo. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais. Tel que nous venons d'illustrer si haut dans les prophéties du Seigneur Kimbangu, mais aussi en se référant aux écrits du livre de Genèse, d'Ésaïe, d'Apocalypse de Jean et d'Agé, l'on ne doit plus s'étonner sur cette période que traverse notre pays, émaillée de grands mots et dont les plans diaboliques de la communauté internationale sur notre pays ont atteint leur paroxysme. Mais rassurons-nous que c'est une période transitoire obligatoire du passage entre l'actuel Congo RDC pour le nouveau République du Congo.
en Congo, Congo Diampa. Car notre étoile Kakongo brille déjà très fort pour que les prophéties et les écrits des prophètes s'accomplissent. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais. C'est pour cela que nous, Ngunza, conscients des responsabilités et charges qui pèsent sur nos épaules, brisons notre silence et levons notre voix du point de vue politique et diplomatie. Disons à la communauté internationale, l'Afrique, avant l'arrivée des explorateurs, était aussi organisée et structurée avec les empires et royaumes aussi puissants. Mais avec le temps, nos limites territoriales, linguistiques et culturelles ont été modifiées à la conférence de Berlin en 1885, où aucun Congolais ni Africain n'y avait été. Et donc les archanges et anges superviseurs africains avaient pris acte des nouvelles frontières territoriales accordées respectivement à leurs peuples. Et Mwanda Congo, l'archange superviseur de l'Afrique centrale, et Dieu du Congo RDC en particulier, dira à cet effet. Mvitampulu Suyanza, ya Felika Yenina Kukongo, Kadi Congo itadi kabaswe basinga. Kayelendi Vambasanako, Voi Vambasane, Nza, Afelika ye Congo Yufuidi ye Inakota Mumpasi Zangolo Ben. Le Congo RDC, c'est la clé pour que l'Afrique et le monde puissent triompher devant cette guerre du changement. Car le Congo RDC est une pierre précieuse qu'on peut briser. Si on ose le briser, le monde, l'Afrique, voire même le Congo, sera plongé dans une souffrance atroce. Ceci voudrait dire que le Congo RDC, c'est un œuf que nous devons tous protéger, car c'est la solution aux problèmes du monde, mais aussi un piège. On peut les diviser, c'est-à-dire les balkaniser. Si on ose, c'est tous les pays du monde qui seront en danger. Exhortons et demandons au président de la République, chef de l'État, à ne céder à aucune intimidation de la communauté internationale, à ne faire confiance à aucune organisation internationale ni régionale, surtout dans leurs discours hypocrites et stériles, faits dans le but de nous surveiller et de nous nuire, mais celle, avec l'aide de pays partenaires francs, que cette guerre de déstabilisation se terminera. Soutenons l'initiative du changement impératif de cette constitution, non pas à l'image des politiciens congolais, mais plutôt sous l'angle spirituel. Car le Seigneur Kimbangu, en tenant compte du niveau très bas de la maturité spirituelle et intellectuelle des peuples congolais, parla de 4 Ntunu, présidents, et 4 républiques qui gouverneront le pays après notre colonisation, pour que les Congolais atteignent la maturité voulue. Et sera la phase du nouveau Congo RDC. Disons à la classe politique congolaise que la démocratie, c'est la source de notre malheur et de notre sous-développement, l'une des conséquences de l'acculturation. Nous devons recourir à la théocratie qui est notre système authentique, où l'autorité établie consulte Dieu chaque fois avant d'agir. C'est le pouvoir de Dieu à Congo à travers son peuple. Condamnons avec véhémence l'agression rwandaise et ougandaise dans un pays aussi souverain que la République démocratique du Congo, qui est une violation à la Charte des Nations Unies. Du point de vue social, compatissons avec les familles éprouvées et en souffrance à l'est de notre pays. Que Dieu à Congo, créateur du ciel et de la terre, et le Seigneur Kimbangu, l'image de l'archange Mwanda Congo, vous assiste. En bon père de famille, demandons au président de la République, chef de l'État, d'ouvrir une série de dialogues à différents couches sociaux, car les linges sales se lavent en famille, dit-on. Au peuple congolais en général et au Bangunza en particulier, mettons fin aux disputes et conflits inutiles. Unissons-nous pour l'amour de Dieu omniprésent. Ne Congo Kalunga Anki Congo.
car une nation divisée en lui-même ne saura résister devant ses ennemis. Du point de vue défense et sécurité, soutenons les efforts conjugués par notre armée, les FARDC, et disons, tenez bon, car la victoire de notre pays est entre vos mains. Aussi aux efforts que fournit notre police nationale pour la sécurisation des personnes ainsi que leurs biens. Du point de vue spirituel, le 6 avril 2021 a annoncé le début du commencement de la reconquête de notre indépendance spirituelle, gage de notre souveraineté territoriale et économique. Pour cela, remercions le président de la République, chef de l'État, d'avoir déclaré à partir d'Nkamba, au Congo central, la date du 6 avril comme férié sur toute l'étendue du Congo RDC à l'honneur du Seigneur Kimbambu. Appelons le président de la République, chef de l'État et le Parlement congolais à prendre des mesures de façon urgente pour la protection de la montagne spirituelle et sacrée Mangengenge en état de spoliation. Elle joue un grand rôle pour notre pays, l'Afrique et le monde. C'est un lieu sacré où les constructions anarchiques et bruits devront être interdits. Du point de vue coutumier, appelons les autorités coutumières de notre pays à une rétrospective profonde du pouvoir coutumier depuis 1921 à nos jours, puis mettre sur pied un cahier de charges sur les actions à mener conjointement avec Kinlongo Kyakongo. Car les solutions aux problèmes de notre pays ne viendront pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes, Congolais unis en un seul homme. Car des fois, quand on cherche à résoudre un problème, on pense à l'extérieur du problème et aux apparences. Les problèmes, des fois, se résolvent ou se règlent à l'intérieur, ou voire même à l'intérieur de soi. C'est qu'il faut parfois savoir organiser, réorganiser ou valoriser certaines choses. À Congo, Dieu de nos ancêtres et de tous les envoyés divinisés du monde. Au Seigneur Kimbangu, l'image de l'archange Mwanda Congo, et du Seigneur de la guerre, nous citons le Seigneur Sabaoth. Au cœur des ancêtres divinisés du monde, Mwela Congo, ainsi que tous les martyrs et les esprits errants de notre pays et de l'Afrique. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, peuple congolais, devant l'urgence, chaque seconde compte. C'est pour cela que nous sollicitons une audience, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de vous présenter les pistes de solutions de façon détaillée dans un entretien direct et vous promettre notre soutien et accompagnement. Un bon entendeur s'aligne. Que vive le Congo RDC et son peuple, que vive le Seigneur Kimbangu, l'image de l'archange Mwanda Congo, que vive le cœur des ancêtres divinisés, Mwela Congo et tous les martyrs de notre pays, que vive les Kingunza, Ingeta, Ibobo, Yeibobo. Fête à Kinshasa le 26 février 2025 pour le secrétariat général de Kinlongo Kyakongo, Nemampimpa Papi, secrétaire général.